Hello, bienvenue dans Clair Obscur, le podcast qui explore les coulisses de la création. Je m'appelle Belle Lomi, je suis autrice et illustratrice, et mon roman Le secret du Belten va être publié en juillet 2025 chez Conséquence Éditions. Dans ce podcast, on parle avec authenticité de la réalité de la vie d'indépendant, entre entrepreneuriat et apprentissage personnel. Si toi aussi tu es artiste indé, c'est le podcast qu'il te faut pour avancer sereinement dans tes projets. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un studio vlog. Comme le temps passe excessivement vite, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Parce que ces derniers temps, j'ai aussi essayé de tester plusieurs choses différentes, notamment d'axer vraiment plus le contenu de mon podcast sur l'inspiration artistique et l'aide aux artistes indépendants. Parce que l'idée, c'est de professionnaliser un peu plus ce podcast. Mais je vous l'avais déjà dit, mais voilà, l'idée, c'est de trouver des sponsors d'ici la fin de l'année. Donc, j'ai un peu changé ma direction édito, même si en fait, elle reste la même, mais c'est surtout l'enrobage qui est un peu différent. Je pense que je vais aussi bosser sur une nouvelle miniature, ou en tout cas y réfléchir. Et l'épisode qui a inauguré cette série sur comment documenter sa pratique artistique qui est sorti du coup pour vous il y a 3 semaines vous a vraiment intéressé. J'ai eu que des super retours de gens qui m'ont dit que ça les avait beaucoup, ça leur avait vraiment parlé, les blocages que j'évoquais dans l'épisode et les pistes de réflexion pour s'en sortir. Donc ça c'est très cool, ça fait vraiment plaisir parce que comme j'ai dit du coup c'est la première fois que je passe sur un format un peu plus pédagogique, on va dire, même si j'ai pas envie que ce soit vraiment ce terme-là. Et j'avais vraiment fait des recherches pour le coup, et où j'ai aussi un genre de script avec des bullet points pour savoir ce que je devais dire absolument dans l'épisode pour que ce soit un peu cohérent, etc. C'était un exercice très différent, mais que j'ai vraiment kiffé faire, et je pense que ce sera chouette de continuer dans cette direction. Même si là, je suis un peu dans un dilemme que je vous partage du coup, parce que là, c'est vraiment le principe du studio vlog, où j'hésite en fait sur la portée de ce podcast, parce que comme j'ai dit, j'aimerais bien que ça touche plus de monde, et que du coup, il y ait vraiment une portée, voilà, que chaque artiste, en tout cas indépendant, puisse s'y retrouver, et que ça soit vraiment un guide, un outil avec des sources d'inspiration, des sources de questionnement, ce genre de choses, pour qu'on se sente moins seul, parce que vraiment, il y a un trou dans le monde du podcast, sur l'entrepreneuriat créatif, et j'aimerais bien participer à le combler, parce que c'est quand même une pratique qui est assez obscure, et on peut avoir beaucoup de doutes, c'est aussi assez solitaire, et on rentre pas vraiment dans de l'entrepreneuriat pur et dur. Et je trouve que cette facette vraiment de entrepreneuriat créatif est super intéressante à explorer, donc j'aimerais bien continuer dans cette direction. Mais en même temps, ce podcast, c'est un espace, comme dans ce vlog, de partage pour moi, où je partage aussi un peu plus de façon intime mon quotidien. Et c'est aussi la base de mes réflexions, et je pense que c'est très important. Notamment le format studio vlog, c'est quelque chose que j'adore regarder sur YouTube par exemple, et écouter en podcast les peu que j'arrive à trouver. Je trouve que même quand on est dans du partage pur de son quotidien, il y a vraiment quelque chose de très très enrichissant là-dedans. Donc j'aimerais bien continuer aussi ça, et surtout en parallèle, il faut que je réussisse à faire la promo de mes différentes activités, notamment l'écriture, puisque là j'ai un roman qui va sortir en maison d'édition dans 2 mois, qui s'appelle Le secret du Belten, qui va être publié du coup chez Conséquence Éditions. Donc voilà, là j'étais un peu en réflexion autour de comment articuler tout ça pour que ce soit cohérent et que chacun puisse s'y retrouver. Et c'est aussi un peu compliqué parce que moi je suis autrice et illustratrice, donc j'ai quand même une double activité qui est assez différente. Et en plus je suis aussi podcasteuse, donc voilà, ça fait presque une triple activité. Et chacune a des problématiques et des intérêts spécifiques. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien m'adresser à un public d'artistes au global, et que j'ai pas envie de choisir de niche, genre les autrices, les illustratrices. Je préfère rester vraiment pour les artistes indés, quoi. Pour aussi éviter d'avoir ce ton trop pédagogique, où je vous partage des trucs très très pragmatiques, puisque moi j'ai pas de conseils à donner en fait. Je suis au tout début de ma carrière, j'ai pas de technique de succès, je vous vends pas du marketing incroyable, j'ai fait juste un retour d'expérience avec des pistes de réflexion qui je pense peuvent être utiles à plus de personnes.
Mais globalement, ça s'arrête là. J'ai pas d'autre ambition que de vous aider à vivre votre quotidien et à trouver, de l'inspiration dans votre pratique. C'est vraiment, mon but principal et je pense que malheureusement, pour le coup, il va falloir que je revoie aussi la miniature parce que, le titre du podcast Clair-Obscur, bah, est trop obscur et le sous-titre n'est pas assez visible sur, la miniature actuelle, je pense et donc si on scrolle juste sur, une plateforme, d'écoute, on n'est pas forcément, conscient de ce que ça évoque directement, clair-obscur et ça m'embête clairement parce que j'ai déjà passé du temps sur une première version, j'ai déjà passé beaucoup de temps sur cette deuxième version où j'avais déjà retravaillé, le sous-titre. Mais je pense que, c'est toujours un problème et qu'il faut que je m'y penche vraiment, de façon claire et que peut-être j'abandonne aussi la DA que j'avais choisie, à la base et que je réfléchisse purement en termes, marketing et lisibilité quoi aussi surtout. Donc ça va être une partie de ma journée, je pense. Et ensuite, dans l'idée, là, je suis partagée entre beaucoup de projets d'écriture. J'ai terminé la réécriture du Secret du Belten, donc qui va être publié en maison d'édition. Donc là, j'ai un peu de temps libre avant de recevoir les corrections orthotypographiques qu'il faudra que je valide. Mais ça, ce sera assez simple comme travail, je pense. En tout cas, c'est pas de la réécriture pure et dure, donc ce sera un peu plus simple. Mais en attendant, j'ai aussi réfléchi à pas mal de choses et c'est aussi pour ça que je voulais faire un studio vlog parce que là, j'ai été vraiment dans une phase, depuis que j'ai terminé les réécritures, de essayer de repenser mon business parce que clairement, là, en termes financiers, c'est pas la folie. Et donc, j'aimerais bien aussi écrire et publier plus. Et là, je pense que j'ai eu un peu un déclic en faisant le travail éditorial avec mon éditrice, c'est que le rythme pour une maison d'édition, en tout cas une maison d'édition vraiment sérieuse, où il y a un vrai travail éditorial, où juste, c'est pas juste 3 corrections orthographiques, on fait une couverture sur Canva et puis on publie. Quand il y a un vrai travail éditorial et des vraies recherches avec des vraies illustratrices qui travaillent sur le projet, les temps sont très longs. Et c'est normal, hein, il y a tellement d'acteurs qui rentrent en jeu, il y a aussi un planning éditorial, donc c'est pas du tout une critique, c'est vraiment juste un constat et je savais déjà que c'était long, mais là ça m'a quand même vraiment frappée parce que je travaille sur cette publication depuis là, novembre et on est début mai et c'est pas encore fini. Donc ça fait, ouais, je pense, ça va faire presque 8 mois de travail sur un seul et même roman en vue de une seule publication. Et ça, c'est un rythme qui ne colle pas avec mon rythme d'écriture parce que moi, j'ai un rythme d'écriture assez rapide, même si là, je fais un peu face à un blocage. Mais je pense qu'aussi, j'accuse le contre-coup du Secret du Belten et de toute la réécriture et de la fatigue que ça a été quand même mine de rien. Mais en gros, tout ça pour dire que je réfléchis à faire plus d'auto-édition, notamment aussi parce que je sais que je vais pouvoir rentrer en France l'année prochaine. Donc ça va m'ouvrir de nouvelles opportunités pour faire des salons. Et aussi parce que je trouve que le fonctionnement en hybride est très intéressant et ça me permettrait aussi de toucher plusieurs genres parce que je suis une autrice assez volubile, un peu comme tout en fait dans ce que je fais. Et j'aime beaucoup écrire dans plusieurs genres différents. Et là, je suis à fond dans les romances en ce moment. Et j'en ai écrit déjà 2. Et là, mon prochain projet, il y a une romance fantastique, mais ça que j'ai envie de réserver à ma maison d'édition si jamais elles ont envie de le signer. Et surtout, une romance de Noël, alors que je déteste Noël, clairement. Et là, je vais être 100% transparente avec vous. J'adore écrire des romances, donc ça, c'est pas un problème. Mais vraiment, l'ancrage dans Noël et l'aspect vraiment sous-genre de romance de Noël, je l'ai choisi parce que ça se vend très bien et que voilà, j'ai envie d'avoir un petit succès en auto-édition aussi. Donc j'ai envie de maximiser mes chances. Et sachant que j'ai un roman qui sera en maison d'édition en juillet, en termes de planning éditorial, je ne vais pas pouvoir sortir une sortie auto-édition tout de suite. Donc là, ce que je prévois, c'est de sortir une première romance en septembre à peu près et une autre romance du coup à Noël. Enfin, un peu avant puisque c'est une romance de Noël, donc plutôt début novembre. Mais comme je suis dans cette période un peu de fête, je me dis,
quitte à sortir une romance, autant que ce soit une romance de Noël et me classer potentiellement dans les ventes du moment, enfin être dans un genre qui va fonctionner à ce moment-là, parce que j'aurais pu très bien écrire autre chose, mais vu que ça colle avec la période, bon, pourquoi pas. J'ai commencé en début de semaine à travailler sur le pitch de cette romance de Noël, donc j'ai déjà mes persos. J'ai aussi travaillé là sur le plan parce que j'avais pas envie cette fois-ci de me lancer comme ça sans rien savoir. Et je pense que c'est aussi dû à cet effet de saturation dont je parlais tout à l'heure. J'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans le premier projet que j'évoquais, que je réserve à ma maison d'édition, on va l'appeler Projet Vampire, qui est un texte assez lourd, entre guillemets, qui évoque beaucoup de sujets compliqués, qui est du fantastique, donc du coup avec des vampires, et qui est un genre aussi un peu à part. Il y a une romance qui est centrale, mais c'est une ambiance gothique, donc moi je le qualifie de roman gothique, avec une sorte d'enquête qui tient tout le long, et cette ambiance du coup oppressante. Mais c'est assez particulier et c'est assez compliqué à écrire aussi. Et je pense que là, je suis plus dans un mood où j'ai besoin de légèreté. Donc je pense que je vais me mettre à cette romance de Noël, même si c'est pas la bonne période du tout en termes de météo. Parce que la romance que je voudrais publier en septembre, il faut suivre, j'espère que vous suivez, elle est déjà écrite et j'ai plus qu'à faire, entre guillemets, des corrections éditoriales et de la réécriture. Donc j'ai déjà fait une première relecture pour savoir si c'était jouable et où est-ce que se situait le texte, si je l'appréciais toujours, parce que j'ai aussi une relation assez ambiguë au texte que j'écris. Et c'est relativement rare que quelques mois après, je sois toujours en accord avec ce que j'ai écrit ou que je trouve toujours ça bien. Sans doute aussi parce que j'écris beaucoup, donc j'évolue assez vite. Et là, le fait d'avoir fait un travail éditorial professionnel avec une éditrice professionnelle m'a aussi donné plein de pistes pour cette réécriture. Donc j'ai déjà établi mon plan de réécriture. Je sais les zones que j'ai à retravailler. Je sais qu'il y a des petits trous aussi où il faut que j'améliore les descriptions, les transitions entre les chapitres, rajouter quelques chapitres, etc. Mais c'est encore de la réécriture, donc j'ai pas envie de m'y atteler maintenant. Là, j'ai vraiment envie d'essayer de retrouver une routine d'écriture parce que, voilà, comme je vous ai dit, en fait, j'ai pas eu de routine d'écriture depuis des mois, quasiment depuis que j'ai fini Le Secret du Belten en juillet dernier, en fait. J'ai pas réussi à tenir un rythme vraiment quotidien avec un certain nombre de mots comme je le faisais avant. Et c'est vrai que ça m'impacte sur le plan moral. Donc là, ça a vraiment rien à voir avec l'aspect marketing et le fait que j'aimerais vivre de ma plume, donc il faut que j'écrive. C'est vraiment sur le plan santé mentale, en fait. Je sens que ça me pèse. Et c'est comme quand je vais pas au sport et quand je fais pas de sport, je sens que ça a un impact sur mon corps et sur comment je me sens dans ma vie. Et c'est comme aussi quand je lis pas ou quand je prends pas 5 minutes pour aller me balader le midi et prendre l'air et tout, je sens que ça a un vrai impact sur mon état global. Et l'écriture, c'est quand même quelque chose qui m'a porté aussi à la base. Et c'est pour ça que j'ai eu zéro mal quand je m'y suis mise à m'y mettre sérieusement et à écrire beaucoup, régulièrement, alors même que j'avais plusieurs tafs à côté, j'écrivais tous les soirs en rentrant du taf. Enfin, c'est quand même quelque chose qui m'a vraiment beaucoup porté et j'aimerais retrouver ce truc-là. Donc renouer avec de la simplicité, sans pression. Donc c'est pour ça aussi que je me suis fixé un petit planning comme je l'ai dit, mais qu'il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et que j'essaye de pas me mettre de deadline ou d'objectifs trop spécifiques parce que sinon je sens que ça va me bloquer. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans ce genre de retour d'expérience, par exemple, c'est que là, je vois, rien qu'en le disant à haute voix, à quel point j'ai changé, en fait, rien que dans mon approche de l'écriture. Et il y a beaucoup de facteurs qui expliquent ça. Il y a le contexte de ma vie personnelle qui a changé, le fait que l'écriture soit devenue un revenu professionnel et aussi le fait que j'ai envie d'écrire avec un plan et ne pas juste me lancer dans un projet sans savoir où je vais. Je pense que c'est aussi impacté par ce que je viens de dire, le fait que ça soit un peu plus professionnel. Donc je sais le travail que ça implique et j'ai aussi envie de me faciliter la tâche à la réécriture qui est un gros taf. Donc essayer de faire un premier jet qui soit le plus clean possible, mais en gardant cet équilibre de pas trop me mettre de pression.
Donc bref, beaucoup de taf niveau écriture et le souci, c'est que ça se cumule avec, une grosse envie que j'ai de reprendre l'illustration. Donc là, je pense que, ce matin, niveau écriture, ça va être, dead parce que je suis fatiguée et malade. Donc je vais plutôt essayer de finaliser le plan, de ma romance de Noël et passer sur de l'illustration parce que j'ai très, très envie de dessiner en ce moment. Je suis sur, un projet de jeu de loi illustré parce que la semaine dernière, on a été visiter un musée d'art moderne et contemporain et il y avait un jeu de loi, exposé que j'ai trouvé très, très beau, qui était en sérigraphié en noir et blanc et c'était très chouette et ça m'a donné envie d'en faire un. Parce que là aussi, c'est pareil, ma pratique de l'illustration, elle a beaucoup changé depuis que j'ai fait la icône l'année dernière. Et je me suis rendu compte que dessiner, par exemple, pour faire des prints ou juste des dessins qui n'ont pas d'utilité, ça me bloque en fait. J'ai un espèce de truc où je me dis, bah, ça sert à rien, c'est dommage, même si c'est de l'art, que c'est une illustration, que les gens adorent ça et tout. Je sais pas, je me sens pas trop en accord avec ça et c'est pas vraiment ce que j'aime faire non plus. Donc là, je bosse sur plusieurs projets, donc notamment un jeu de cartes à collectionner que j'ai vite fait teaser en story sur Instagram. Et du coup, ce jeu de loi, je sais pas du tout ce que je ferai de ces trucs-là. J'aimerais bien évidemment que ça se concrétise et pouvoir les imprimer et ensuite les avoir en salon potentiellement à la Icône l'année prochaine. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a rien de concret et pareil, j'essaye d'être un peu plus sereine dans mon approche à ça et renouer avec l'illustration sans me dire tout ce que je vais faire aura forcément un intérêt en termes de productivité, ce sera pour quelque chose qui sera vendu, etc. J'essaie de retrouver vraiment une approche un peu intuitive et le truc du jeu de loi, j'aime beaucoup parce que c'est un jeu pour enfants en fait à la base. Et donc ça me permet vraiment d'avoir ce truc intuitif où je fais des petites illustrations pour illustrer les cases qui sont pas réalistes, qui sont un peu bancales dans le sens où les perspectives sont pas incroyables. Vraiment un peu ce truc voilà, de dessin enfantin que moi j'aime beaucoup et qui en fait est de plus en plus mon style. J'aime pas faire des dessins réalistes. Pour moi, ça a aucun intérêt. C'est vraiment pas là-dessus que j'aime bien jouer. Et maintenant que j'ai passé la phase chiante, entre guillemets, où je devais faire le canevas du plateau parce que c'est une espèce de spirale, en fait, le jeu de loi. Sauf qu'on se rend pas compte, mais une spirale à dessiner, c'est genre archi compliqué. Et parce que moi, je voulais faire une spirale, mais avec des lignes droites et juste les coins qui tournent. Et donc, c'était hyper compliqué pour faire ça sur Procreate et pour faire en sorte que ce soit un peu symétrique et tout, parce que, bah voilà, il faut quand même que ce soit un peu professionnel, en tout cas qu'il y ait un certain rendu et que ce soit pas non plus, qu'il n'y ait pas une case qui fasse 10 centimètres et une autre case qui fait 1. Bon, voilà, il fallait que ce soit quand même un peu organisé, donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur le Canva, en fait, mine de rien. Et aussi beaucoup de temps sur choisir qu'est-ce qui allait dans quelle case. Donc j'ai repris les règles traditionnelles du jeu de loi avec en situant les cases classiques. Et je vais aussi rajouter des cases que je vais inventer moi-même avec des règles que je vais inventer moi-même. Et là, je pense que je vais commencer à faire les illustrations des cases et des cases où il n'y a rien, entre guillemets, donc c'est-à-dire où il n'y a pas d'action spécifique quand tu tombes sur une case. Donc je vais faire ça, je pense, tranquillement en écoutant un petit documentaire ce matin et en me faisant 3 litres de thé parce que je suis malade et j'enregistre alors que j'ai mal à la gorge. Je pense que c'était la pire idée du monde, mais bon, voilà. J'ai pas d'excuses, c'était juste bête de faire ça, mais j'avais envie d'enregistrer le podcast. Donc voilà, je m'y suis mise. Heureusement finalement que j'ai fait un studio vlog parce que là je me rends compte que ça fait déjà 20 minutes que je blablate sur comment a avancé ma vie depuis la dernière fois. Donc c'était vraiment much needed cet épisode. Je pense que je vais arrêter là pour ce matin et vu la durée vraiment déjà de l'épisode, je pense qu'on se reprendra en fin d'après-midi. Comme ça je vous ferai un petit point sur ce que j'ai vraiment fait dans cette journée et qu'on puisse voilà, en discuter. Hello, du coup, je vous récupère en fin d'après-midi, enfin il est 16h30, mais pour moi ça va être la fin de journée.
Alors, depuis ce matin, j'ai fait pas mal de choses et notamment de l'illustration. J'ai quand même bien avancé sur le jeu de loi dont je vous avais parlé là. J'ai fait pas mal de petites illustrations, sachant que c'est un jeu où il y a 63 cases. Donc ça fait quand même beaucoup de cases à illustrer, même s'il va y avoir des illustrations qui vont se répéter. Mais il faut quand même les faire. J'ai récupéré aussi certains éléments que j'avais dessinés dont je me suis jamais servie pour gagner un peu de temps. Donc j'en ai fait, je pense, 5-6. J'ai fait 2-3 illustrations qui vont pouvoir se répéter, donc ça c'est cool. J'ai aussi fait des petites recherches pour voir comment je pouvais l'imprimer, mais de ce que j'ai vu, ça vaut quand même assez cher. Enfin, en tout cas, si on veut vraiment en mode impression plateau, donc sur du carton, et qui puisse potentiellement aussi se plier. Mais même si ça se plie pas, rien que le fait que ce soit imprimé sur du carton, ça coûte quand même assez cher par unité. Donc il faudra que je réfléchisse à ça. De toute façon, je verrai quand j'aurai fini. Il faudra de toute façon que je fasse plusieurs choses avant, notamment définir la taille du jeu. Parce que là, je dessine sur un format A3 pour que ce soit assez grand et imprimable potentiellement en grand. Mais je n'imprimerai pas du tout en si grand si c'est un plateau de jeu. Mais la question principale, c'est le format. Est-ce que ce sera carré ou horizontal ? Parce que, en fait, il faudrait que j'inclue potentiellement les règles. Parce que là, en faisant les dessins sur chaque case, il y a des dessins, je peux très bien écrire autour plus 3 pas, etc. Mais il y a certains dessins qui remplissent toutes les cases, par exemple la case prison. Et donc, je peux pas écrire la règle de la case sur la case. En tout cas, ce serait un peu confus. Donc potentiellement, il faut que je le dessine à côté, sachant que normalement les règles se trouvent au centre du jeu. Mais moi sur la case de 63, j'ai aussi prévu une illustration avec le titre du jeu, etc. Donc je ne veux pas mettre les règles à cet endroit-là. Ce qui me fait dire que potentiellement je pourrais partir sur un format carré avec une partie horizontale pour le plateau et une bande vierge au-dessus où je recopierai les règles en fonction des cases. Mais voilà, ça va être à réfléchir, donc je vais pas m'y mettre tout de suite, hein, pour l'instant, je vais juste me concentrer, finir l'illustration, ce qui va être déjà quand même un sacré taf parce que même si c'est des petites icônes, ça prend quand même, du temps. Et ensuite, un début d'après-midi, après manger, j'ai commencé à avoir mal à la tête parce que je suis toujours malade, évidemment, donc j'ai fait un tour dehors, j'ai fait une pause, j'ai bu un thé, enfin après manger tout ça, je me suis posée. J'ai aussi fait du collage. Ça, c'est une activité que j'ai commencé la semaine dernière, un peu sur un coup de tête comme ça. J'avais acheté un carnet à la base et je me suis dit: «Tiens, ça va être l'occasion de faire, du collage dedans». Mais évidemment, comme d'habitude, le carnet est trop beau, donc j'ai la peur de faire les trucs à l'intérieur, mais je me suis dit: «Je vais quand même tester le collage». Donc j'ai juste des feuilles vierges A4 basiques et je découpe des prospectus et je me suis dit que tant qu'à le faire, ça aurait été l'occasion de le filmer puisque j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur Instagram comme c'est mon activité manuelle du moment. J'ai filmé, j'ai fini mon petit collage, ensuite et j'ai enchaîné directement sur, le montage. Comme ça, je me suis dit que ce serait fait. J'ai aussi directement enregistré la petite voix off explicative qui irait par-dessus et voilà, comme ça, j'ai un petit reel, activité manuelle qui va être prêt parce que du coup, j'aimerais bien alterner, entre posts sur la promotion du secret du Belten et d'autres contenus pour pas faire que du contenu promo. Donc là, je me suis dit que ce serait cool et aussi alterner avec des reels puisque les posts, c'est vraiment ce que j'aime faire, ce que j'aime le moins faire, pardon. Du coup, je voulais aussi faire des reels pour varier un peu les trucs. Bref. On sent que c'est la fin de journée et que la fatigue commence à taper parce que j'ai du mal à réfléchir, à aligner les mots et là, je commence à être vraiment très fatiguée donc je pense que, je vais juste finir d'enregistrer ce podcast. Si j'ai la motive, je fais le montage, sinon je le garde pour demain matin, c'est pas très, très grave puisque, maintenant j'ai une autre technique d'enregistrement et de montage qui fait que je gagne beaucoup plus de temps. Donc c'est pas trop un souci si je le fais plus tard vu que c'est l'épisode de la semaine prochaine, je suis toujours en avance donc c'est bon. Ah oui et l'autre chose que j'ai faite, c'est aussi réfléchir à mon jeu de cartes dont je vous parlais ce matin,
qui est aussi un des projets que j'ai là en illustration, de faire un jeu de cartes à collectionner. Je ne sais pas pourquoi je me suis lancée là-dedans, honnêtement, mais comme je vous disais, juste les illustrations pures et dures, ça me convient plus. Le fait que ça serve à rien, entre guillemets, même si là, honnêtement, bon, c'est des cartes à collectionner, il n'y aura pas d'utilité parce que je ne vais pas concevoir un jeu avec des règles, etc. Mais j'avais envie de faire sous ce format-là. Donc, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester autre chose aussi. J'ai déjà commencé à regarder les prix parce que là, pour le coup, il faut faire imprimer parce que le format est trop spécifique pour que je puisse le faire moi-même avec du recto verso. Et comme c'est un jeu de cartes à collectionner, je veux qu'il y ait des exemplaires spéciaux à l'intérieur de chaque deck. Et en vrai, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai déjà bien avancé sur le projet. J'ai mes 10 premières cartes, en tout cas mes illustrations des 10 premières cartes. J'ai aussi pas mal, enfin j'ai quasiment tout le lore qui va avec, tout le world building, etc. La seule chose qui me manque maintenant, c'est le fond des cartes. Parce que derrière l'illustration, il y aura un dessin. Et là, je suis un peu en questionnement sur ce que je peux faire et ce que je veux faire, sachant que j'ai totalement changé de style pour l'illustration des cartes. Donc c'est avec des brushes que je n'utilise pas du tout, qui font un effet un peu cartoon, alcool, marqueur, etc. Donc le rendu est très texturé. Ça fait presque un peu en mode croquis, quoi. Et le problème avec ça, c'est que ça s'accorde pas trop avec un fond illustré par-dessous, parce que ça ferait beaucoup d'informations. Donc je trouve que l'illustration principale, je ne dis pas encore quel est le thème, mais l'illustration principale est assez détaillée et riche, et en tout cas assez texturée pour que ça se suffise à elle-même. Mais l'autre inconvénient, c'est que si je fais un fond un peu plus sobre, j'ai déjà réfléchi à ça, j'ai fait des petits tests aussi, un peu en mode fond géométrique, ou voilà, un peu plus minimaliste avec juste quelques traits, etc. pour créer un peu une texture. C'est beaucoup plus sobre, évidemment. Ça fait aussi que c'est plus difficile de mettre un aplat de couleurs sur le fond de la carte. Et ça fait aussi que si je veux justement un laminage par-dessus la carte pour les éditions spéciales, que ce soit un laminage holographique ou doré ou argenté ou que sais-je, je trouve que ça s'accorde pas forcément avec le style croquis qui est sur la carte. Donc c'est ce qui m'embête un peu en ce moment parce qu'en fait, en soi, j'ai trouvé un style qui me plaît, j'aimerais bien aller dans cette direction, mais je sais pas trop encore comment le pousser pour finaliser et pour que ce soit un rendu assez joli, quoi. Parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop minimaliste au final. J'espère que c'est pas trop confus, c'est assez difficile à expliquer à l'oral, mais je peux pas vous montrer dans le podcast. Et en plus, j'ai pas forcément envie de dévoiler dès maintenant le thème du deck, etc. Donc voilà. Mais si vous avez compris ou que vous pensez avoir compris vite fait ce que j'expliquais, je suis preneuse d'avoir des exemples et des avis là-dessus parce que c'est assez compliqué en fait. Et quand je cherche des exemples de cartes à collectionner, il n'y a que des trucs un peu classiques entre guillemets, enfin ce qu'on attend d'une carte à collectionner, un peu en mode de Pokémon avec une petite illustration, des stats et le laminage qui se met par-dessus mais qui change rien au visuel en fait. Et je trouve pas vraiment d'exemple de cartes qui seraient illustrées en mode croquis par-dessus lesquelles il y aurait un laminage pour que je puisse me rendre compte de à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même assez spécifique, mais si jamais vous avez des pistes là-dessus, je suis quand même preneuse pour trouver de l'inspiration et des idées, parce qu'en fait le principal problème, c'est que je sais pas si ça fonctionne en termes de rendu, quoi. Il faudrait que j'imprime et que je lamine moi-même, mais ça demande d'acheter le matériel pour faire ça et je vais pas en acheter juste pour faire un test comme ça, sachant que je sais même pas ce que va donner ce projet, si je vais pouvoir aller au bout, parce que ça va dépendre de plein de choses, et y compris de si je peux faire des conventions à la fin de l'année, quand je serai de retour en France, ou si ça va être pas possible parce que je vais pouvoir rentrer que pour les vacances, etc. Donc je sais pas trop.
Mais bon, voilà, je vais continuer à bosser dessus un peu en sous-marin, là, je pense, parce que j'ai fait ma base. Je pense que je vais me concentrer sur finir le jeu de loi qui est plus simple parce que c'est plus dans le style d'illustration que je fais d'habitude. Et comme je disais ce matin, je pense que mon objectif pour la fin de la semaine, ça va être de reprendre l'écriture, vu que là j'ai vraiment mon plan établi pour ma romance de Noël. Je pense qu'il va falloir que je m'y remette, tout simplement, et que j'écrive et que je réussisse à tenir un rythme, même si c'est que 30 minutes par jour, ce serait déjà pas mal pour juste pour me remettre dans le bain, quoi, parce que là je suis vraiment dans un truc où j'ai eu beaucoup de travail, notamment sur la réécriture. J'ai enchaîné pas mal aussi de déceptions, notamment sur mon business qui... Je me pose toujours 150 000 questions à propos de si c'est viable, etc. Donc j'ai pas été dans un très bon début d'année moralement, surtout comparé à 2024 où je venais juste de lancer mon activité et où ça avait pris tout de suite, où j'avais eu des commandes tout de suite et j'avais trouvé ça trop bien. Je m'étais trop épanouie dans les couvertures de romans que j'avais pu faire à ce moment-là. Et là, le fait que ce soit un peu creux, bah, c'est quand même aussi difficile à vivre. Et c'est aussi pour ça que je me tourne vers l'écriture pour essayer de rebondir avec un autre projet. Mais c'est quand même très très prenant. Et du coup, c'est difficile de trouver de la motivation et de l'énergie pour me consacrer à ça. Mais faut que je le fasse parce que c'est quand même cool. C'est un roman qui va être sympa, je pense, qui sera léger parce qu'on est sur une romance de Noël, donc ce sera pas. Je vais ni révolutionner la littérature ni aborder des thèmes de zinzin comme dans Le Secret du Beltaine par exemple. Ce sera beaucoup plus simple aussi pour moi. Et c'est aussi pour ça que je veux reprendre l'écriture avec ce projet-là parce que sinon je me sens pas de repartir directement avec la suite de l'Académie des Arts Obscurs, par exemple, ou le projet Vampire dont je vous parlais ce matin, qui sont des plus gros morceaux. Ah oui, et j'y pense parce que je viens de recevoir une notif sur Insta. J'ai aussi partagé le premier post de promo du Secret du Beltaine, qui est une présentation des personnages. Parce qu'en fait, je parle un peu du roman maintenant qu'il est dispo à la précommande et qu'on a fait l'annonce. Mais j'ai jamais vraiment pitché le roman, moi, sur mon compte, ni parlé de ce qu'il y avait dedans. Donc là, je vais commencer avec des petites séries de base. Donc présenter les personnages, ça je l'ai fait aujourd'hui. Et ensuite, ça va être présenter le pitch et présenter un peu l'univers. Et j'ai aussi pas mal de posts après, un peu plus ludiques, on va dire, pour faire de la promo, mais de façon un peu plus fun. Et j'étais contente parce que j'étais pas forcément très satisfaite du post. En tout cas, c'était assez difficile parce que du coup, je présentais mes 3 personnages principaux et notamment mes 2 héroïnes, mais c'était assez difficile de donner des informations sur elles et assez difficile de les cerner en quelques mots. Parce que moi, je suis pas du tout une meuf qui arrive bien à parler de ce qu'elle fait. Par exemple, dans Le Secret du Beltaine, je serais incapable de trouver les tropes qu'il y a dans le roman. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a même pas. Et c'est pareil pour mes personnages, j'ai du mal un peu à les définir. Enfin, je sais très bien comment ils sont quand je les écris, mais je trouve ça un peu difficile de les résumer à quelques mots. Et je voulais pas tomber dans le truc de qualité, défaut, machin, parce qu'en fait, pour moi, ça existe quasiment pas. Enfin, en tout cas, il y a plein de traits de personnalité qui peuvent être une qualité ou un défaut à un moment donné, et selon la perspective. Et surtout que là, comme on est dans un environnement dystopique sur un bateau pirate où il y a beaucoup de choses qui se jouent, la violence dont peut faire preuve l'héroïne, en fait, c'est une qualité parce que c'est nécessaire à sa survie, clairement. Donc je me voyais pas dire oh là là, elle est méchante, elle est violente, elle se bat, alors que vraiment c'est un atout pour elle. Et sachant aussi que, en fait, dès le premier chapitre, il y a un énorme rebondissement qui prend place et qui conditionne quasiment toute l'intrigue. Donc c'est assez difficile de parler des personnages parce que cet événement a évidemment un impact énorme sur les personnages. Donc c'est très difficile de les caractériser avant cet événement puisqu'on les voit quasiment pas avant, et après, sans spoiler, c'est compliqué. Et ça, j'ai le même problème sur l'intrigue, etc. C'est compliqué de pas spoiler vraiment. Mais je pense que je vais plutôt compter sur mes éditrices pour s'occuper de cet aspect-là, de la promo, vraiment très promo.
et que moi je vais faire des posts un peu plus fun, genre en mode je te pitch mal mon roman ou chronique fictive, ce genre de truc un peu plus ludique quoi, avec lesquels je me sens aussi plus à l'aise parce que bah, du coup c'est un peu plus second degré et moi j'aime pas être trop premier degré et dire aux gens ce qu'ils doivent trouver dans mes romans. Ça c'est un truc que j'aime pas faire. Pareil pour les tropes, c'est inscrire le truc dans une case où je suis même pas sûre que ça peut correspondre et où il y a plein de nuances en fait à apporter qui font que ça peut aller dans une autre case. Par exemple, je pense qu'on pourrait dire que c'est un enemies to lovers, mais ça restreint tellement la romance entre les deux héroïnes que pour moi c'est dommage en fait. Même si clairement c'est un énorme argument marketing puisque c'est un des tropes qui est le plus apprécié sur les réseaux sociaux ou qui va vraiment beaucoup marcher sur Booksta par exemple. Mais même si factuellement c'est vrai, je trouve aussi que c'est faux parce que c'est pas non plus exactement ça et c'est en tout cas pas écrit pour correspondre à ce trope parce que les tropes, comme leur nom l'indique, c'est vraiment des trucs qui sont assez codifiés, c'est des codes quoi. Et moi je trouve qu'ils rentrent pas dans ce code. Mais bon là, je m'égare encore une fois, c'est carrément tout un autre sujet ça. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que la promo, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi et que je vais essayer de l'aborder de façon plus légère, sans me mettre trop la pression. Et de toute façon, je me dis, ce roman, il va aussi aller en librairie, donc il aura toute une vie hors réseaux sociaux, qui aura aucun rapport avec ma présence en ligne. Donc ça, ce sera très cool. Et même les précommandes, je fais pas une promotion acharnée pour que les gens précommandent. Je me dis c'est toujours très cool s'il y a une partie du stock qui est précommandée et si on peut faire un autre tirage avant la sortie ou au début de la sortie, c'est vraiment très très bien. Mais voilà, je vais pas faire du matraquage, c'est pas du tout l'objectif. J'ai pas envie de laisser ma santé mentale là-dedans comme j'ai pu le faire par le passé. Donc voilà, j'y vais plus tranquillement. Mais n'empêche, précommander Le Secret du Belten, allez-y, ça va être super cool. Ça, je peux vous le dire. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, pour ce petit studio vlog parce que je suis éclatée. Je pense que ça se voit que mes pensées n'étaient plus du tout cohérentes. Mais voilà, je pense que c'était quand même sympa de faire un petit point parce que finalement, je bosse sur tellement de trucs et j'en parle assez peu parce que comme c'est des projets, c'est toujours difficile. Surtout moi, j'ai du mal à exposer des choses qui sont pas terminées ou que je sais qu'ils verront pas le jour. Ça, c'est encore pire. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même chouette. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite une bonne semaine, créez bien et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!